La fonction de calcul sort permet de trier un tableau de données. En fait, vous allez récupérer un tableau, une matrice de données qui va être classée dans l'ordre que vous avez déterminé. Alors regardez, pour notre exemple ici, je suis parti d'un formulaire Google Forms dans lequel j'ai demandé à des personnes qui veulent participer à des rendez-vous ludiques pour faire des jeux de société, quand est-ce qu'ils préféraient se réunir le vendredi soir, le samedi soir ou le dimanche dans l'après-midi, quel type de jeu ils préféraient, des jeux experts, de deck building, des jeux coopératifs. J'ai pris leur nom, leur prénom, leur âge, tout ça à travers un formulaire. Leurs réponses sont horodatées. Moi, ce que j'aimerais, c'est à partir de cette plage, effectuer un tri, un classement de cette liste de personnes qui ont répondu à mon formulaire. Donc regardez, la feuille ici filtrée et triée contient ce type de résultat de tableau de matrice. J'ai fait le tri ici, donc j'ai écrit la fonction sort dans cette cellule et elle m'a permis d'obtenir tout le tableau ici résultant. D'ailleurs, regardez, si j'essaye de supprimer l'une de ces cellules, vous voyez que dès que je sors, il remet les éléments puisque toutes ces cellules dépendent de cette cellule ici où j'ai entré la formule de calcul. Alors, intéressons-nous à cette fonction sort égale sort pour trier. J'ai indiqué ce que je triais, donc je suis allé dans la feuille liste participants et là j'ai indiqué la plage $A2, donc je pars de A2 et $G. Vous avez vu, je n'ai pas indiqué de fin de ligne puisqu'il s'agit d'une liste qui va vivre. Il suffit que dans mon formulaire, une nouvelle personne remplisse ce formulaire pour qu'automatiquement j'ai une nouvelle ligne. Donc je prendrai toutes les lignes de liste participants de la colonne A, cellule A2, jusqu'à la colonne G, quel que soit le nombre de lignes. Ensuite, j'ai indiqué un deuxième argument qui est en fait la colonne qui sert de clé de tri. Donc là, en l'occurrence, j'ai dit que je voulais trier sur la 5e colonne. La 5e colonne, c'était en fait l'âge. Le faux indique un tri décroissant. J'ai donc trié par ordre décroissant d'âge des individus. Et vous voyez bien que j'ai récupéré la liste complète des participants qui étaient ici, mais triée en ordre décroissant d'âge. Elle peut être utilisée, la fonction sort, avec des tris multiples. Regardez ici, j'ai réutilisé de nouveau une fonction sort avec le même argument de plage de cellules, mais cette fois-ci, j'ai indiqué que je triais la 6e colonne. Le vrai indique un tri, cette fois-ci, croissant ou alphabétique. Et ensuite, j'ai trié sur la 5e colonne en ordre décroissant. Ma 6e colonne, en fait, si vous regardez bien, c'est la colonne qui correspond au type de jeu. Donc il a d'abord trié sur le type de jeu coopératif, puis deck building, puis expert, puis familial, et ensuite en deuxième ordre de tri, il m'a fait un tri décroissant sur l'âge. Voilà comment on peut utiliser très simplement cette fonction sort qui renvoie une matrice, un tableau de données trié à partir d'une plage de cellules et d'une ou plusieurs clés de tri. Alors, on l'utilise rarement toute seule parce qu'il y a des commandes de tri très simples. Il suffit d'aller cliquer un bouton pour trier dans Google Sheets, mais on l'utilise très fréquemment avec d'autres fonctions de calcul qui renvoient des données de type matrice, comme des fonctions filter, des import range ou des fonctions query dont nous parlerons dans des leçons vidéo suivantes.